Première question, calculer le produit scalaire AC scalaire EH. On va prendre un vecteur égal au vecteur EH qui va être dans un même plan avec le vecteur AC. On peut prendre, étant donné que nous avons un cube, le vecteur AD. C'est donc égal à AC scalaire AD. Lorsqu'on a ces deux vecteurs, si on fait le projeté orthogonal de C sur la droite AB, on obtient le vecteur AD. C'est donc égal à AD scalaire AD, ce qui est donc AD au carré, c'est-à-dire petit a au carré. Ensuite, on nous demande FI scalaire DB. FI et DB sont respectivement ici et ici. On peut faire le projeté orthogonal de F sur la droite DB, cela nous donne le point B. On va donc avoir BI scalaire DB. BI et DB sont collinéaires de sens opposé, donc on va avoir moins la longueur BI fois la longueur DB. Étant donné que nous sommes dans un cube, les faces sont des carrés. La diagonale DB est donc égale à A fois racine de 2, et donc BI étant la moitié de la diagonale, on va avoir A racine de 2 sur 2. Ainsi, le produit scalaire précédent va être égal à moins A racine de 2 sur 2 fois A racine de 2, ce qui donne racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2, sur 2, ça se simplifie, ce qui nous laisse moins A carré. Pour la deuxième question, on nous demande de déterminer les longueurs du côté du triangle IJH ainsi qu'une mesure de l'angle IJH à 0,1 degré près. On va prendre le repère A, AB, AD, AE, qui est un repère orthonormé de l'espace. Dans ce repère, on va donner les coordonnées des points qui nous intéressent. Alors le point I, étant donné sa position au centre du carré inférieur, on va être une position 1,5, 1,5, 0. Le point J va être à 0, 0, 1,5. Et le point H va avoir pour coordonnées 0, 1, 1. Nous pouvons ainsi calculer les coordonnées du vecteur IJ. IJ, c'est donc moins 1,5, moins 1,5, 1,5. IH va avoir pour coordonnées moins 1,5, 1,5, 1. Et JH va avoir pour coordonnées 0, 1, 1,5. Ainsi, la longueur IJ, c'est égal à racine carrée de moins 1,5 au carré plus moins 1,5 au carré plus 1,5 au carré. Ce qui donne racine carrée de 3 fois 1,5 au carré, soit en fait 1,5 fois racine de 3. IH, c'est racine carrée de moins 1,5 au carré, plus 1,5 au carré, plus 1 au carré. Ce qui donne racine carrée de 1 quart plus 1 quart, donc 2 quarts, donc 1,5, plus 1, ce qui donne racine carrée de 3,5. Et JH, est égal, alors à chaque fois unité, hein, et JH est égal à racine carrée de 0 plus 1 au carré plus 1,5 au carré,
ce qui donne racine carrée de 1 plus 1 quart, soit racine carrée de 5 quarts, soit racine de 5 sur 2 unités. Alors, étant donné que l'on a pris A, AB, AD, AE, l'unité a une longueur petit a. Donc en fait, ici, les unités, je peux les remplacer par A. Dernière question, on nous demande donc de donner une mesure de IJH. On va exprimer cet angle grâce au produit scalaire. On va utiliser le produit scalaire JI scalaire JH. C'est égal à donc la longueur JI fois la longueur JH fois le cosinus de l'angle IJH. Le produit scalaire JI scalaire JH s'exprime aussi comme 1/2 de la longueur JI carré plus JH carré moins IH au carré. Ainsi, si on remplace toutes les données dont on dispose, on a 1/2 facteur de JI carré, c'est racine de 3 au carré, donc 3 sur 4 a carré. JH carré, on va avoir racine de 5 sur 2a, donc 5 sur 4 a carré. IH, c'est racine de 3 sur 2a, donc ça va nous donner 3 sur 2 a carré. Ceci est égal à JI, donc racine de 3 sur 2a fois JH, racine de 5 sur 2a fois cosinus de IJH. On obtient donc à gauche 1/2 facteur de 3 quarts de a carré plus 5 quarts de a carré, ça donne 8 quarts de a carré. Donc, ça nous donne 2a carré. Moins 3/2 a carré, ça va nous donner 1/2 a carré. À droite, racine de 3 fois racine de 5 sur 2 fois 2, donc ça donne racine de 15 sur 4 a carré. Cosinus IJH. Le 4 s'annule avec les deux 1/2, le a carré s'annule avec le a carré, ce qui laisse pour le cosinus de IJH 1 sur racine de 15. En utilisant la calculatrice, on obtient un angle d'environ 75,03, donc 75 degrés.